Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée au calcul des limites des fonctions. Donc, si vous avez des mal à calculer les limites, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo où nous allons comprendre en profondeur comment ne plus perdre de temps sur le calcul des limites avant de trouver la réponse. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier le cas d'indétermination. Il y a des limites qui révèlent les cas d'indétermination. Donc, et quand on a ces cas, vous devez avoir la méthode, votre manière propre, d'accord, pour lever ce qu'on appelle les indéterminations. Ce que nous allons étudier aujourd'hui. Donc, si vous ne savez pas, il y a déjà fait une première vidéo où j'ai abordé les limites qui révèlent les cas simples, qui en a généralement 4 cas simples. Quand on a limite quand il tend vers 0 de ln de x qui est moins l'infini, limite quand il tend vers plus infini de ln de x qui est plus infini, limite quand il tend vers moins l'infini de expo de x qui est 0, et limite quand il tend vers plus infini de expo de x est plus infini. Aujourd'hui, nous allons parler des cas d'indétermination. Alors, il y en a généralement de deux groupes, d'accord? Dans le premier groupe, on a le cas où on a infini sur infini, ou bien infini, ou bien plus infini moins infini. Donc, quand c'est dans ce cas, pour lever l'indétermination, donc la méthode qu'il faut appliquer, on va faire extraction et ou simplification de infini le plus lourd. D'accord? Et quand c'est 0, deuxième groupe, 0 sur 0, ou bien 0 fois infini, donc on parle en ce moment-là de la création de formes remarquables. Sachant aussi que quand vous avez expo de x croît plus vite que une fonction puissance, d'accord? Et la fonction puissance croît plus vite que la fonction ln. C'est ça on appelle la croissance comparée. Maintenant, autre chose, lorsque on trouve, vous calculez une limite et vous trouvez infini en haut, c'est-à-dire infini 1 en haut, et en bas aussi, au dénominateur, vous avez infini 2, la réponse de cette limite doit donner infini. Dans ce cas, ça veut dire que l'infini qui est en haut dépasse l'infini qui est en bas. Par exemple, quand on a limite quand il tend vers plus infini de expo de x sur x, ça veut dire que expo de x, d'accord, dépasse, est plus grand que fonction x, d'accord. Dans ce cas, la réponse, c'est plus infini. Normalement, on devra que la limite qui va donner plus infini en haut et plus infini en bas, ce qui doit être indétermination. Mais on peut utiliser la croissance comparée ici, donc pour retenir quelques formes remarquables. Donc ça, c'est une forme remarquable qui vient de la croissance comparée. Donc désormais, quand on aura limite quand on tend vers plus infini de expo de x sur x, on peut confirmer que ça fait directement plus infini. Maintenant, quand l'infini qui est en bas, d'accord, c'est l'infini qui est en bas est plus grand que l'infini qui est en haut, comme on a dans ce cas ici, d'accord. On a dit que ici ln est plus petit que fonction puissance, d'accord. Et donc, ça veut dire que on a, si vous avez limite quand x tend vers plus infini de ln de x sur x, donc fonction ln de x, d'accord, si ce qui est en haut est plus petit que ce qui est en bas, donc la réponse, ça fait 0. Donc, limite quand il tend vers plus infini de ln de x sur x, c'est 0. D'accord? Et donc, ça, c'est la deuxième forme remarquable que nous allons exploiter dans cette vidéo. Au milieu, on a si ce qui est en haut est sensiblement égal à ce qui est en bas, là, naturellement, on aura à avoir comme réponse un réel. Quand vous avez infini 1 sur infini 2 et infini 1 est sensiblement égal à infini 2, ça veut dire que on aura affaire à un réel L qui serait élément de R. Nous allons commencer par appliquer en commençant par le cas de milieu où on aura un réel. Alors, on a ici cette fonction. Limite quand il tend vers plus infini de ln de x plus 3 sur ln de x plus 1. Quand vous voyez ici, on a ln de x en haut au numérateur et aussi ln de x au dénominateur. Donc, plus infini au numérateur et aussi plus infini au dénominateur. Et non seulement ça, les infinis, d'accord, ont le même poids. Et donc, dans ce cas, ça veut dire que c'est ce cas de milieu qu'on aura à assister. Donc, la réponse doit donner L, un réel, d'accord, élément de R. Il y a une idée préconçue sur la réponse. Et comme notre limite ici nous donne plus infini en haut et plus infini en bas, donc ça veut dire que c'est l'indétermination du groupe 1. Donc, on aura à faire extraction et simplification.
Parce que ici, quand vous calculez cette limite, ça fait la limite quand il en vers plus infini de ln de 1, ça fait plus infini, donc on a plus infini en haut et plus infini en bas. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait extraction et simplification de l'infini le plus lourd. Donc, on a, alors que ici, on a que ln de 1 de haut et en bas. Donc, on va mettre ln de 1 en facteur. Donc, quand on met ln de 1 ici, ça me reste 1, d'accord? Dans le premier thème. Et dans le deuxième thème, d'accord? Ça va donner 3 sur ln de 1. De la sorte que lorsque vous développez maintenant ln de 1 et envoyez le facteur à l'intérieur, vous aurez exactement ln de 1 plus 3 qui est ici. Parce que, et en bas aussi, c'est la même chose. Donc, on va mettre ln de 1 en facteur et ça me reste 1, d'accord? Au niveau du premier thème, lorsqu'on enlève ln de 1, ça me reste 1. Et au niveau du deuxième thème, ça me reste 1 sur ln de 1. Donc, c'est comme ça, j'ai fait l'extraction. Et maintenant, ici, vous verrez qu'on peut maintenant simplifier les ln de 1 et les ln de 1. Donc, on a ln de 1 en haut et ln de 1 en bas. Donc, on peut les simplifier. Donc, puisqu'on a parlé de simplification, extraction et simplification. Donc, on va les simplifier. Et au numérateur, ça nous reste 1 plus 3 sur ln de 1. Et en bas, ça nous reste 1 plus 1 sur ln de 1. Donc, ici, maintenant, on va recalculer les limites pour voir. Et donc, au numérateur, on a 1 plus 3 sur ln de 1. Donc, ici, ça fait réel sur infini. Parce que on va limite quand on tend vers plus infini de ln de 1, ça fait plus infini. Donc, ça fait réel sur infini. Réel sur infini, ça fait 0. Donc, en bas aussi, ça fait 1 sur ln de 1. Donc, ça fait aussi réel sur infini en bas. Et donc, au numérateur, ça reste 1. Et en bas aussi, ça fait 1. Donc, ça fait 1 sur 1, ce qui me donne 1. Donc, cette limite me donne 1. D'accord? Et quand on peut faire une petite justification, donc, limite quand on tend vers plus infini de 3 sur ln de 1, ça fait 0. Et en bas aussi, limite quand on tend vers plus infini de 1 sur ln de 1, ça fait 0. Alors, voici encore un deuxième exemple. On a limite quand on tend vers 0 positif de 6 ln de 1 moins 1 sur 3 moins ln de 1. Alors, comme le cas précédent, et donc, on aura assisté à un réel. D'accord? Maintenant, on peut aller vérifier le groupe de détermination. Quand on remplace 0 ici, ça fait limite quand il tend vers 0 de ln de 1 moins l'infini. Donc, en haut, on a moins l'infini. D'accord? Et maintenant, ici, en bas, on a moins l'infini, alors qu'il y a aussi un moins devant. Donc, ça fait plus infini. On a moins l'infini en haut et plus infini en bas. Donc, c'est de groupe infini, toujours infini sur infini. D'accord? Groupe 1. Donc, on fera extraction et ou simplification de infini le plus lourd. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme ce qu'on vient de faire. D'accord? On va maintenant on va extraire ln de 1 au numérateur et aussi au dénominateur. Mais on peut faire encore autrement. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai juste divisé le numérateur par ln de 1 et aussi diviser aussi le dénominateur par ln de 1. Donc, ça fait 6 ln de 1 sur ln de 1 et 1 sur ln de 1. Donc, c'est la même chose comme ce que je viens de faire. C'est la même chose. En bas aussi, je fais la même chose. Donc, je divise 3 sur ln de 1 et aussi ln de 1 aussi. Je le divise aussi par ln de 1. Donc, et là, on peut encore simplifier. Donc, on va simplifier ln de 1 ici. Et ici aussi, on va simplifier ln de 1, ln de 1. Et donc, on aura au numérateur 6. Donc, au numérateur, on aura 6 moins 1 sur ln de 1. Et de l'autre côté, au dénominateur, on aura 3 sur ln de 1 moins 3 sur ln de 1 moins 1. Et donc, c'est ce que nous avons. Donc, on va recalculer la limite pour voir. Donc, au numérateur, on a 6 moins. Alors, donc, 1 sur limite quand il tend vers 0 de ln de 1, ça fait moins l'infini. Donc, on a réel sur infini, ça fait 0, comme le cas précédent. En haut aussi. Donc, ça veut dire qu'au numérateur, on a 6. D'accord? On a 6 moins 0. Maintenant, en bas aussi, on a réel sur infini, ça fait 0. Réel sur moins infini, 3 sur moins infini, ça fait 0.
Et donc, 0, moins 1. Donc, en bas, on a moins 1. Donc, on a 6 en haut et moins 1 en bas. Ce qui nous donne 6 sur moins 1, ça fait moins 6. Et on peut aussi faire la justification comme on vient de faire comme le cas précédent. On va prendre encore un autre exemple. On a limite quand x tend vers plus infini de s pour de x moins x au carré sur x au cube moins ln de x. Donc ici, nous avons affaire avec un cas un peu plus complexe. Donc, mais on va vérifier si c'est un cas simple ou bien un cas d'indétermination. Donc, on calcule la limite en haut, ça fait limite quand il tend vers plus infini de s de x, ça fait plus infini. Et ici, de l'autre côté, ça fait moins infini. Donc, en haut, on a plus infini, moins infini. En bas aussi, on a plus infini et moins infini. Donc, c'est une détermination. De quel groupe? Donc, de groupe 1. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire extraction et simplification. Donc, on va extraire l'infini le plus lourd. Donc, infini le plus lourd au numérateur ici, c'est s de x. Donc, je mets s de x en facteur et ça me reste 1. Et de l'autre côté, ça va faire moins x au carré sur s de x. Maintenant, au dénominateur, je n'ai pas s mais l'infini le plus lourd, c'est x au cube. D'accord? Devant ln de x, c'est x au cube qui est le plus lourd. Donc, on va mettre x au cube en facteur. Et donc, ça me reste 1 moins, d'accord? Ici, maintenant, ça fait ln de x sur x au cube. Donc, comme c'est x au cube, j'ai mis en facteur. Donc, je vais mettre ça de cette façon-là. Maintenant, on va séparer un peu les deux, d'accord? Pour avoir deux facteurs. Donc, ça fait limite quand il s'en va plus infini de s de x sur x au cube, d'accord? Et maintenant, je vais séparer un peu ça là, mettre ça en bas comme un facteur et tout le reste, de l'autre côté là aussi, un facteur, d'accord? Donc, moins x au carré sur s de x. Ok, donc c'est juste pour créer des croissances comparées. Et donc, ici, au niveau du premier facteur, on a s de x sur x au cube quand x tend vers plus infini. Donc, s de x est plus lourd que x au cube. Donc, on aura à faire ici. La réponse ici, c'est infini. D'accord? Le premier cas. Donc, infini. Parce que s de x est plus lourd que x au cube. Donc, la réponse c'est infini. Quel est infini maintenant? C'est plus infini parce que nous sommes en plus infini. Maintenant, dans la parenthèse, on a vu que ici au numérateur, s de x est en bas et x au carré est en haut. Donc, ça fait 0, d'accord? Puisque infini le plus lourd, c'est ça qui est en bas. Et aussi, au numérateur aussi, c'est la même chose. C'est x au cube qui est en bas et l de x est en haut. Donc, ça veut dire que la deuxième parenthèse me donne 1 moins 0 sur 1 moins 0. Donc, ça me donne 1 sur 1. Donc, ça fait plus infini fois 1, ce qui est plus infini. Donc, pour justifier, on peut écrire exactement ce qu'on vient de dire. Donc, le premier facteur me donne plus infini, alors qu'au numérateur, x au carré sur s de x est 0, et ln de x sur x au cube est aussi 0. D'accord? On va toujours encadrer les réponses. Alors, on peut continuer encore avec un autre cas, toujours dans le groupe 1. Nous allons beaucoup continuer dans le groupe 1 afin de pouvoir attaquer le deuxième groupe prochainement. Ici, d'accord, c'est un peu plus facile, mais il faut comprendre qu'on a toujours la même forme, d'accord? Limite quand il y avait plus infini de ln de x sur 3x plus 2. D'accord? Et lorsque on calcule cette limite, on a plus infini en haut et en bas aussi plus infini. Donc, on aura l'indétermination du groupe 1. Donc, il faut faire extraction. Alors, au numérateur, il n'y a que ln de x, donc je ne peux rien encore mettre en facteur là. Je vais simplement écrire. Maintenant, au dénominateur, il y a x. Donc, je vais mettre x en facteur plus 2 sur x. Donc, comme je viens de faire en haut, je vais encore séparer. Donc, ça fait ln de x sur x, d'accord, qui multiplie le dénominateur, d'accord, qui est comme ça. Et aussi, en haut, on aura en ce moment-là 1. Vous voyez, donc, c'est juste pour créer des croissances comparées. Et donc, ici, on a
ln de ins sur ins, d'accord? Notre forme remarquable qui est ici, ce qui donne 0. Donc, le premier facteur, c'est 0. Maintenant, ici, ça fait réel sur infini. Réel sur infini, ça fait 0. Maintenant, ça me reste 3. Donc, 3 plus 0, c'est 3. Donc, on a 1 sur 3, d'accord? Donc, on a ici, c'est 0. Et ici, ça fait 1 sur 3, d'accord? Alors que c'est fois qui est là. Donc, ça fait 0 fois 1 sur 3, ce qui me donne 0. Donc, limite quand il tend vers plus infini de ln de ins sur ins au cube plus 2, c'est 0. Et pour justifier, donc, on peut exactement réécrire ce qu'on vient de faire là-bas. Alors, un dernier cas pour finir. Donc, on va vérifier si ça donne un cas simple ou bien un cas d'indétermination. Donc, on remplace le plus infini au niveau de ins de 5. Donc, ça fait plus infini. Maintenant, au niveau de moins 4 ln de ins, ça fait moins infini. Donc, on a plus infini, moins infini. Donc, ce cas d'indétermination de groupe 1. Donc, on va toujours faire extraction et simplification. L'indétermination de groupe 1, d'accord? Donc, on va faire extraction et simplification. Et donc, ce qui va nous faire, donc, entre les deux infinis, on n'a que ins qui dépasse le ln de ins. Donc, c'est ins qu'on va mettre en facteur. Et donc, ça fait ins et 5. Au niveau de 3, ça fait 3 sur ins. Maintenant, au niveau de 4 ln de ins, on va diviser ça aussi par ins. D'accord? Maintenant, on va recalculer la limite pour voir ce que ça a donné. Donc, ici, directement, ça fait 0. D'accord? Parce que ici, on a déjà cette forme qui se dessine ici. Limite quand on va plus infini de ln de ins sur ins. Donc, ça fait 0. Ici aussi, ça fait réel sur infini. D'accord? Réel sur infini. Donc, ça fait 0. Donc, ça ne me reste que le 5. D'accord? Dans la parenthèse, ça me reste le 5. Et donc, on a ins devant la parenthèse. Donc, c'est ça la seule qui va multiplier le 5. Donc, ça fait plus infini fois 5. D'accord? Et donc, toute cette limite-là me donne plus infini. Parce qu'on remplace le plus infini dans le ins, c'est ça qui donne plus infini fois 5. Voilà, donc nous verrons dans la troisième vidéo le cas pour le groupe 2.